Pardi, j'ai perdu, je suis perdu. Bravo à vous, Inès, vous battre est inespéré. Votre argumentaire, plein de finesse, m'a laissé figé, cloué sur place. Comment m'en sortir avec honneur? Impossible. Pour moi qui suis passionné par le Japon médiéval, je suis à deux doigts d'avoir recours au seppuku, le suicide rituel. Je sais que c'est beaucoup peut-être à vos yeux, mais c'est le prix à payer pour laver mon honneur. Non, il n'en est pas question, car même si la vie ne vaut rien, rien ne vaut la vie. Mesdames, messieurs, je soutiens la thèse suivante. Ma vie m'est plus chère que mon honneur. L'honneur, c'est un sentiment personnel de fierté, d'ego qui ne regarde que soi. La vie, personnelle aussi, est ce qu'il y a de plus beau. C'est la seule chose qui restera toujours avec soi. Dans la guerre des Horaces, un guerrier se retrouve seul face à 3 ennemis. Situation quelque peu délicate. Mais, ne pouvant pas les affronter tous 3 sans risquer la mort, il ruse et parvient à les affronter un à un. Moins honorable, plus efficace. Qu'aurait-il pu le faire de mieux? Demande-t-on à son propre père, le vieil Horace, déçu du manque d'héroïsme de son fils. Que voulez-vous qu'il fît contre Troie? Qu'il mourût ou qu'un beau désespoir alors le secourût? Quel père indigne qui préfère perdre son fils dont la vie est sacrée, un sacrifice en le sacrifiant sur l'autel de l'honneur. Ô race, ô désespoir, ô vieillesse, mon ami. Ce père préfère perdre son fils qu'il juge indigne plutôt que de se réjouir de le savoir vivant. Or, qui sait s'il ne réalisera pas plus tard des actes encore plus honorables qui lui auraient valu en d'autres temps d'être panthéonisé. Ni une ni deux, nous voilà à Troie. Vous connaissez l'histoire. Les Athéniens veulent venger leur déshonneur causé par les Troyens. La guerre de Troie fut une tragédie. Mais on se souvient surtout de l'héroïsme d'Achille, qui mourut en fier soldat. Des années plus tard, le grand Ulysse se rend aux enfers, que les Grecs appelaient le Tartare, et il croise l'âme d'Achille, son ancien compagnon. Que lui dit le héros mort trop jeune? Qu'il regrette amèrement cette vie héroïque et sa mort glorieuse, qui le priva d'une existence si précieuse. Achille confia à Ulysse qu'il aurait 1000 fois préféré vivre et vieillir comme un simple berger, paisible et anonyme, errant dans les campagnes, plutôt que de mourir en héros sans compagne, préférant Héros à Thanatos. Il regrette d'avoir préféré marquer les mémoires plutôt que de vivre davantage. Le véritable talent d'Achille, le talent qui lui fit défaut, c'est d'avoir préféré l'honneur à la vie. Je ne dis pas qu'il faut être un pleutre, comme Paris qui fuyait les combats qu'il avait pourtant provoqués. Mais entre le manque de courage de Paris et la furie d'Achille prête au sacrifice de soi, quand l'honneur est en jeu, je choisis la sagesse d'Ulysse. Ce dernier se bat sans hésiter, mais si sa vie est en danger, il recourt à la ruse, moins honorable mais plus efficace, pour l'échapper belle. Si la peau du lion ne peut suffire, il faut y coudre un morceau de celle du renard. C'est ainsi qu'on se souvient encore, avec admiration, du cheval de Troie, qui mit fin au conflit, même si certains trouvèrent la ruse d'Ulysse déloyale et déshonorante. Au supplice qui conserve l'honneur, je préfère la malice qui permet de savourer la vie et les délices de l'audace. Restons en Grèce, les antennes vers Athènes. Socrate fut condamné injustement par les Athéniens qui lui reprochaient d'ébranler leur certitude avec exactitude dans l'attitude. 1 mois s'écoula entre sa condamnation à mort et l'application de la terrible sentence. Les disciples du philosophe organisèrent son évasion, mais Socrate refusa. Selon lui, il faut obéir aux lois, même si elles sont injustes. Et puis, dit-il à son élève Criton, « Je ne vais tout de même pas fuir de nuit et me déguiser pour sauver ma peau, c'est déshonorant. » « Mais au moins tu pourras continuer à nous enseigner la sagesse !» crie l'élève. Mais Criton crie en vain. Son cri tombe à plat et Platon perd son maître. Je souscris à l'explication que donne Nietzsche de ce geste socratique. En fait, dit le philosophe allemand, Socrate n'aimait pas la vie,
Il détestait ce monde. En prétendant mourir par honneur, en martyr fidèle à ses principes, il a surtout trouvé le moyen d'en finir avec la vie en faisant fidèle. Ceux qui préfèrent l'honneur à la vie ne tiennent pas vraiment à leur existence. Dans la tradition japonaise, chez les valeureux samouraïs notamment, se donner la mort pour sauver l'honneur est une chose admise et valorisée. Cependant, je préfère au sens de l'honneur le goût de la vie. Je ne suis pas donneur de leçons, mais il est question d'honneur et de grec. D'honneur kebab, sans sauce tartare ni sauce samouraï, salade, tomate, oignon, supplément fromage, chef. J'ai faim. Faim de vivre, vivre sans faim. Vous me dites que c'est vivre comme une bête que de choisir la survie à l'honneur. Je vous souris, car je préfère vivre comme une souris, comme un rat qui rit plutôt que de me faire un rat qui rit. Votre honneur n'est pas le mien s'il me faut renoncer à la vie. Se jeter d'un pont pour laver son honneur, ça fait beaucoup d'eau, non? Pour moi, ni au nippon, et je laisse au nippon le sabre suicidaire pour sabrer le champagne et trinquer à la vie qui continue. Ma seule envie, être en vie. Mon seul avis, être en vie. Quitte à sacrifier mon honneur, qu'une vie plus longue me permettra d'ailleurs sans doute un jour de laver. Naguère, triboulé, le bouffon du roi François Ier se comporta de façon déplacée et le monarque le condamna à mort. Mais parce qu'il avait de l'affection pour lui, le roi le laissa choisir sa façon de mourir. Sans tenir compte ni de son honneur ni de celui de la cour qu'il avait bafoué, le bouffon dit au souverain « Sire, vous me proposez de choisir la façon dont je veux mourir. Eh bien, je voudrais, s'il vous plaît, mourir de vieillesse. » Le roi éclata de rire et gracia son bouffon. Je préfère vivre et faire rire en bouffon que de mourir trop vite. Faites l'humour, pas la guerre. Mourir pour son honneur, d'accord, mais d'une mort lente. Certains veulent mourir avec panache, moi je veux que la vie soit belle, avec ses échecs, ses ratés, ses esquisses et ses loupés, préalables à tout chef-d'œuvre. Plutôt que de la perdre, faites de votre vie une œuvre d'art.